RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Nous sommes en direct ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, avec nos deux invités. Elle est dans la lumière, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Notre invitée, c'est Madame le maire de la ville de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, sera avec nous pour nous expliquer tout ce qui se passe en ce moment autour de la ville de Cayenne. Et puis notre deuxième invité s'appelle Richard Giropo. Il est chercheur et président de l'association guyanaise René Marant. Nous allons en parler bien sûr ce soir. René Marant. Pour ceux qui ne connaissent pas, restez avec nous ce soir, vous allez en savoir un petit peu plus. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Alors Théanie ce soir. Ce soir on va parler des préparations minutes pour les desserts. Vanessa? Ce soir nous parlons maquillage. Très bien, voilà le programme de ce rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images présenté par la rédaction d'ATG. La lutte contre la pêche illégale se poursuit. Hier, le patrouilleur de la Marine nationale, la Capricieuse, avec à son bord un groupe des pelotons d'intervention du commandement de la gendarmerie de Guyane, a arraisonné le marine brésilien Conte Victoria dans les eaux territoriales françaises. Le navire se situe à environ 10 km au nord de la pointe Béag, pas loin de la frontière brésilienne. Immatriculé à Belém, 9 personnes se trouvaient à bord et des poissons sous glace dans les cales pour un poids estimé à 3 tonnes. La lutte contre la pêche illégale est une priorité pour le préfet de région délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Et donc, suite à une recrudescence de pêcheurs illégaux que nous avons constatée au mois d'août, qui nous a également été signalée par les professionnels de la pêche, le préfet a mis en place un plan d'action qui comprend le renforcement d'un certain nombre d'opérations aériennes et maritimes de lutte contre la pêche illégale, afin de chasser, de verbaliser les illégaux des eaux françaises de Guyane et de permettre aux pêcheurs français et guyanais d'aller pêcher jusqu'à la pointe Béag et même en baie d'Oyapock. Le produit de la pêche a été saisi puis rejeté à la mer et les navires déroutés vers Dégradé-Cannes. Le capitaine et les marins ont été remis aux forces de l'ordre. Le Conte Victoria avait été verbalisé le mois dernier au cours d'un vol de surveillance. Il s'agit du 49e navire en action de pêche illégale arraisonné depuis le début de l'année dans les eaux territoriales françaises. Le mois dernier, le tribunal administratif de Cayenne annonçait sa décision concernant les élections municipales de la commune de Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni. Dans les deux cas, les maires élus ne devront pas passer à nouveau par le stress d'une campagne électorale. C'est au tour de Camopi et Regina de connaître quel futur le tribunal réserve à leurs élus. À Regina, l'élection est partiellement validée. Les électeurs devront réélire 4 conseillers. Pour cela, 10 candidats se présentent. Du côté de Camopi, le tribunal administratif de Cayenne a invalidé l'élection municipale. Un nouveau maire pourrait être élu. 2 candidats ont déjà déposé leur liste. Le maire sortant René Monerville, qui sera opposé à l'ancien maire Joseph Chanel. Celui-ci avait déposé un recours au tribunal administratif qui lui avait donné raison au mois de juin. Fin du suspense pour les électeurs de Regina et Camopi. Ils devront retourner aux urnes pour les municipales. Le premier tour de cette nouvelle élection aura lieu dimanche 16 novembre. La réforme du permis de conduire se met en place. Depuis le 1er novembre, les jeunes ont la possibilité de commencer la conduite accompagnée dès 15 ans contre 16 ans auparavant. L'objectif du gouvernement est de promouvoir cette formule qui permet aux candidats au permis de s'essayer au volant 2 ans avant l'âge légal. Une manière efficace de diminuer le nombre d'accidents chez les jeunes conducteurs. On avait déjà constaté avant, lorsque c'était la conduite accompagnée à 16 ans, que sur les gens accidentés 18 et 25 ans, il y avait quand même une baisse de 27% pour ceux qui avaient justement fait cette formation. Et le gouvernement, en faisant ça, table sur une accidentologie moindre de 50%. Passer par la conduite accompagnée améliore également les chances d'un jeune de réussir l'examen en premier essai. Ce gain de temps entraîne une réduction du coût total de l'obtention du permis de près de 500 €, car il y a moins d'heures de conduite à prendre en auto-école. Et pourtant, cette formule est encore très peu choisie en Guyane. Disons qu'on peut en compter, nous on en fait à peu près 3 ou 4 par mois.
Mais ça devrait être un produit qui devrait se libérer plus, hein, parce que c'est un très excellent produit justement pour faire de bons conducteurs. Et on aura des conducteurs aguerris beaucoup plus jeunes, donc avec une compréhension de la route du véhicule qui sera très intéressante pour passer après les examens et surtout pour les lâcher après pour conduire avec les autres. L'objectif de cette réforme est de doubler le nombre de jeunes en conduite accompagnée car 75% d'entre eux réussissent leur permis du premier coup, contre seulement 40 à 50% pour ceux qui passent par la voie traditionnelle. Faire une interview des jeunes aussi. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu à la Maison des associations de Cayenne. Dans la salle, des représentants de différents groupes qui annoncent la création d'une organisation dans le but de demander plus de transparence sur les démarches attachées au terrain de Chaton. Personne ne croit aux différentes versions actuellement données. Donc nous voulons avoir une version officielle, précise et transparente. D'une part par rapport à l'opération en tant que telle, mais nous avons aussi des propositions à faire. C'est-à-dire que le collectif qui a été créé a des propositions à faire concernant donc l'aménagement de la Pointe Chaton. La majorité des questions restent liées au projet d'aménagement du terrain proposé par la mairie de Cayenne. Pour le collectif, le mieux serait de créer un jardin adapté aux enfants et aux personnes âgées, avec un parcours sportif et un espace repos. Les 5 000 € d'indemnité ne passent pas inaperçus non plus. Que les protagonistes qui ont monté ce projet-là se mettent d'accord sur leur communication et peut-être qu'on y verra plus clair. C'est extrêmement choquant. Vous avez des gens qui occupent illégalement un bien et on leur donne de l'argent pour le quitter, alors que dans le même temps, vous avez des gens qui cherchent du logement à qui on demande de l'argent pour pouvoir les occuper lorsqu'ils se rapprochent des bailleurs sociaux ou des agences immobilières. C'est ça qui choque l'opinion publique. Et nous le disons, ce n'est pas acceptable. Guy Frédéric, représentant du collectif Trop Violent, tient à expliquer que leur groupe est apolitique et que sa présence dans la rencontre n'a raison d'être que dans le cadre de la lutte contre la violence. Contre la forme dans laquelle s'est déroulée l'expulsion de Chaton, mais surtout sur la démarche inédite de verser 5 000 € à des squatteurs pour quitter des logements occupés illégalement. Il y a d'autres qui bien comprennent, hein? Nous avons l'impression qu'il a fait participer à une grande partie de poker menteur. Dans le pays, il y a des règles, il y a des lois, il y a ça nous dit de faire, il y a ça nous pas dit de faire. Et même si nous avons sens de l'hospitalité, même si nous avons accueilli les gens, mais il faut des fois respecter les règles, les lois et ça qui a fait dans le pays. Malgré la différence de point de vue relevée au sein du propre collectif, ils annoncent que dans les prochaines semaines, une demande d'audience sera déposée auprès du préfet et du président de la région Guyane. Le peuple à Loukou est en deuil. Le grand Paul Doudou s'est éteint à l'âge de 83 ans à l'hôpital de Cayenne dans la nuit de vendredi à samedi où il avait été accueilli la veille. Paul Doudou était le grand des pays Boni depuis juin 1992. Enfant de papa Ichtan, il représentait l'âme spirituelle du village où il a été employé communal jusqu'à sa retraite. Le grand-mât, c'est un des personnages les plus importants dans le monde, dans les peuples bouchinégués. Donc nous avons perdu vraiment un père spirituel, un juge, un procureur, celui qui... Nous avons tout perdu sur ça. Donc celui qui était le garant même des savoirs traditionnels et tout ce qui est spiritualité sur le monde des Aloukou. Beaucoup de messages de condoléances ont été diffusés pour rendre hommage à ce que fut cet homme, cette figure exceptionnelle du Maroni, une grande perte pour la communauté Boni et Aloukou. La population a perdu le monde du savoir. C'est comme si, je vais prendre l'exemple de la religion catholique, c'est comme si la religion catholique avait perdu le pape. Il a su, à travers le temps, malgré toutes les religions qui se sont installées sur le fleuve, il a su faire garder et faire respecter les savoirs traditionnels et les coutumes. Malgré toutes ces difficultés, malgré que les croyances d'aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il ne faut plus croire à nos savoirs. Il faudra désormais qu'une décision des sages soit prise dans la semaine pour désigner un successeur qui sera ensuite nominé par le Conseil général. Les préparatifs sont en cours. À compter du 1er janvier 2015, une mesure de dématérialisation des pièces transmises en trésorerie deviendra obligatoire pour toutes les collectivités territoriales. C'est en vue de cette échéance que ce matin a été signée une convention entre la CACL, la Direction des finances publiques et la Chambre régionale des comptes.
afin de valider et initier ce processus de dématérialisation. La dématérialisation, c'est le zéro papier. C'est finalement aujourd'hui faire en sorte que tous les échanges que le comptable et que l'ordonnateur, c'est-à-dire la trésorerie et le service des finances publiques avec la collectivité, se fassent sans papier. C'est une réduction des coûts considérable, c'est un gain de temps, c'est des capacités d'archivage, c'est une amélioration, c'est une fluidité des échanges qui va nous faire progresser dans la mission de service public assez clairement. Toutes les collectivités nationales, les 36 000 communes, l'intégralité des départements, des conseils régionaux, de leur démembrement, des établissements publics, des hôpitaux, doivent passer dans ce flux. La commune de Macouria a été précurseur et aujourd'hui la CACL, qui est un de nos plus gros ordonnateurs, va y passer avant que l'hôpital de Cayenne, le Char, n'y passe. Les avantages d'une telle procédure sont évidents. Alors qu'aujourd'hui en Guyane, l'administration ne peut être qualifiée de performante, une telle mesure pourrait en effet apporter une meilleure fluidité. Ce type de projet doit générer des économies assez importantes, à la fois en termes de papier, on n'aura plus les documents imprimés, en termes d'impression, on n'aura plus de dépôt de dossiers à faire, on n'aura plus de papier à mettre dans les parapheurs. On devrait gagner également vraiment en temps de travail des agents, en termes d'efficacité et du coup en termes de délai de paiement également pour les entreprises. Le processus étant aujourd'hui encore dans une phase de test, c'est dans les prochains mois que nous verrons les résultats de ce changement. Vendredi dernier, une délégation de la région Guyane s'est rendue à Paris. Les élus locaux ont signé une convention avec la Fédération française d'escrime. Elle a pour objectif de mettre en place un partenariat permettant la venue de l'équipe de France en vue de la préparation pour les JO 2016 qui se dérouleront au Brésil. Cette signature s'inscrit dans le projet de Guyane Base Avancée qui a pour but l'accès au haut niveau dans le département. Le but de JP Base Avancée, c'est d'implanter des structures sur l'ensemble de la région dans le cadre d'un aménagement du territoire, qui permettra donc d'avoir une attractivité, permettant à des équipes étrangères ou nationales de venir s'entraîner ici et permettra à la Guyane de rayonner dans son environnement régional. Dans cette logique de développement, la première salle d'armes de la Guyane a été inaugurée en septembre dernier. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos deux invités ce soir. Marie-Laure Finera-Hort, maire de la ville de Cayenne. Bonsoir. Bonsoir. Et présidente de la CACL également. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Vous êtes dans différentes commissions aussi. Dites-nous, vous êtes dans quoi d'autre? Alors dans quoi d'autre? J'ai été élue administrateur à l'ADCF, l'Association des communautés de France. Je fais partie aussi de la conférence des villes capitales, de l'outre-mer, enfin tout ce qui touche à l'outre-mer en fait. Et également, je suis membre de la conférence des communautés d'agglomération de l'outre-mer également. Ça fait un programme très chargé. Oh, c'est passionnant. Très bien. On parle de tout ce soir? Il n'y a pas de souci. Très bien. Depuis votre élection, les choses se sont accélérées autour de vous. Municipalité, justement, la CACL, des soutiens remarqués aux dernières sénatoriales. Bref, vous êtes dans la lumière. On a l'impression que vous aimez ça. La femme de l'ombre, c'est fini? Non, en fait, c'est la situation qui fait que je suis dans la lumière, même si ces jours-ci on veut me mettre dans la pénombre. Mais bon, je continuerai à travailler pour ma ville, pour mon pays que j'adore. Et donc, ce ne sont pas les diffamations qui vont arrêter, en tout cas, mes actions. Être dans la lumière, c'est bien, mais ça dépend des actes et même des fois des paroles. Il y a des choses qui, on va dire, qui m'ont interpellé, notamment attaquer ses propres chefs de service dans les médias. La dernière personne que j'ai vu faire ça, c'était Nicolas Sarkozy avec un préfet dans les médias. C'est la méthode de Marie-Laure Finera-Hort? Écoutez, moi je pense que j'ai un fonctionnement... C'est votre service, ça veut dire c'est vous le responsable? C'est moi le responsable, et c'est sûr qu'il y a une hiérarchie quand même, il y a des directeurs en dessous de moi, et je sais de quoi vous voulez parler, je suppose qu'il s'agit de la visite des écoles. Est-ce que vous pensez qu'avec tous les dossiers que j'ai à traiter tous les jours, je peux être aussi un contrôleur de travaux? Non. Quand je propose à mes services de choisir les écoles, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez penser. Ce sont les services qui ont choisi les écoles. Il est inadmissible que le maire arrive avec ses collègues et qu'on constate qu'il y a des manquements. Et ça, je suis désolée, je suis obligée. On nettoie pas son c'est vrai que j'ai ce défaut d'être spontanée. Mon problème, il est là. Donc pour vous, ça, c'est du fait de la spontanéité plutôt? Tout à fait, tout à fait.
Pas une erreur de communication? Pas du tout, pas du tout. Non, je vous redis que les directeurs avaient choisi les écoles. Donc, je sais pas, vous vous mettez à leur place. Moi, je suis directeur, le maire me dit, tu choisis les écoles que je dois visiter. Je choisirai les écoles dont les travaux sont terminés. Très bien. Des questions tout à l'heure de Théanie et Vanessa. Vous êtes au cœur de l'actualité, bien sûr, sur l'affaire du squat de Chaton, et vous dites, on n'a plus rien à faire là-dedans, ce n'est plus notre terrain, c'est le terrain de l'État. J'ai presque envie de vous dire, mais où sont vos projets justement d'hôtels et d'aquarium? Quand je vous ai entendu dire ça dans les médias, moi-même, j'étais content de dire, tiens, voilà un bel endroit qui sera... on va dire valorisé. Valorisé, oui. C'est fini tous ces projets-là? Tout simplement pour vous dire que d'ailleurs, j'ai jamais dit que c'était plus mon terrain, parce que nous étions acquéreurs. Donc les terrains appartiennent à l'État et appartiennent encore à l'État. Oui, bien sûr. C'est vrai que la ville de Cayenne s'était positionnée en exerçant son droit de priorité, en fait parce que la ville avait négocié un prix d'acquisition avec l'État. Et en fait, il existe ce qu'on appelle la concession d'aménagement, c'est-à-dire que la ville est autorisée après une commission à faire un appel à projet et de revendre, en fait c'est une opération blanche, de revendre à des opérateurs les parcelles au même prix d'achat. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai jamais été propriétaire du terrain, je me positionnais. Vous aviez des projets? Il y avait des projets, c'est clair. Mais justement, dans la concession d'aménagement, ce qui était important à retenir, c'est que lorsqu'on met en place des commissions donc, qui allaient être mises en place, composé d'élus de la majorité, élus de l'opposition, de personnes de la société civile, des architectes, enfin, toutes les personnes qui pourraient être supposées apporter leur avis sur des projets. Parce qu'en fait, quand on aurait fait l'appel à projet, les opérateurs auraient déposé leur projet chez un huissier, comme ça se passe dans les concours de jury classiques. Mais le problème, c'est que vous avez entendu, après toutes les diffamations, ça fait 3 semaines que mon nom est cité dans des magouilles imaginaires, je ne sais pas où. Il y a eu le problème des 5 000 euros. Je ne sais rien, mais moi-même, je me pose la question. Alors, je vais vous dire franchement, mon opposition, lorsque j'ai pris la délibération pour exercer notre droit de priorité, était contre. On a raconté tout. C'est un scoop, ça. Ah non, ils étaient contre. D'accord. Ils ont raconté tout plein de choses, ils ont fait remonter, alors je sais pas l'histoire des 5 000 euros, mais retomber dessus alors que je n'avais rien à voir. Les squatteurs débarquaient au cabinet pour dire qu'il y a des politiques qui sont venus leur dire d'aller voir le maire, parce que c'est le maire qui donne les 5 000 euros. Donc il a fallu appeler la police municipale, parce que vous pensez bien que les squatteurs, bien sûr, 5 000 euros, c'est tentant, c'est alléchant, et ils venaient chercher les 5 000 euros au cabinet. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Et après, je me suis dit, finalement, tout me retombe sur le dos, alors qu'en fait, je n'étais qu'un simple acquéreur, que la ville de Cayenne se positionnait pour aider les opérateurs de manière économique. Et là, franchement, j'ai trouvé que non, on a été vraiment trop loin. Je me suis dit, la campagne de 2015 a commencé, et bien moi, je ne vais pas leur donner l'occasion. Et j'ai été très surprise, donc quand j'ai pris la décision avec mon conseil juridique et avec mon avocat, de prendre la décision de renoncer au droit de priorité, j'étais très surprise que l'opposition me demande de continuer de garder le droit de priorité. Donc vous voyez bien que dans ce pays, on marche sur la tête, on décide de n'importe quoi. Voilà. Marie-Laure Finard, quand même, c'est un projet qui aurait pu plaire aux Cayennais. Pourquoi vous avez abandonné? Tout à fait, mais c'est pas la moindre difficulté que vous abandonnez. Non, mais de toute façon, avec mon conseil juridique et mon avocat, on s'est bien rendu compte que, en renonçant à notre droit de priorité, eh bien, les terrains, en tout cas les parcelles, vont être vendus aux enchères, et que forcément, elles ne vont pas coûter ni 1,5 million ni 1 million. Donc ça veut dire que les opérateurs qui en feront l'acquisition, pour entrer dans leur fonds, vont proposer des projets. Ça sera ça sera dans le chef-lieu, donc votre ville de Cayenne. Vous aurez un œil dessus. Mais bien sûr, je suis présidente de la CACL. Forcément, j'ai un avis à donner. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quel projet dans cet endroit-là? Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est moi la signataire du permis de construire, donc je vais être vigilante. Je mettrai des prescriptions. Puis il y a un PLU. De toute façon, il faut rappeler qu'il y a un PLU et qu'on ne peut pas construire n'importe quoi dans cette zone. Très bien, Vanessa. Vous utilisez beaucoup les différents moyens de communication, donc notamment dans le France Guyane, vous répondez aux lecteurs. Est-ce primordial pour vous et est-ce que c'est vous qui répondez réellement? Tout à fait, c'est bien moi. C'est-à-dire que je donne mes idées à mon chef de cabinet qui rédige. Et puis moi, je crois que c'est spontané. Et puis il faut se dire que la question qui est posée dans le France Guyane, elle est posée aussi par peut-être 1000, 2000 lecteurs. Donc je crois qu'il est important pour un maire de communiquer et d'apporter des précisions tout simplement.
Qu'en est-il du Cayenne Jazz Festival et y aura-t-il justement assez d'argent pour cette nouvelle édition? Alors, mes services sont en train de travailler justement sur l'organisation du Cayenne Jazz Festival de 2015. Je leur ai demandé d'être très vigilants et donc je ne sais pas si on se posera la question de demander à une association de gérer, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je sais que mes services travaillent sur les invités, parce que nous voulons des invités prestigieux. Ne me demandez pas les noms, parce que je ne sais pas. Trop tôt. C'est trop tôt. Voilà. Et puis nous voulons également mettre, en tout cas, valoriser les jazzis de chez nous. Il y a eu, allez, disons les choses franchement, il y a eu une grosse polémique autour du Cayenne Jazz Festival ces derniers temps. Est-ce que tout ça s'est réglé ou on est en plein dedans encore? Je pense que c'est réglé. C'est vrai qu'il y a eu des impairs qui ont été commis, mais bon, je pense que c'est réglé, on n'en parle plus. D'accord, très bien. C'est pas parce qu'on n'en parle plus que c'est réglé. Vanessa, autre question. Alors, je pense que la réfection des trottoirs est un sujet récurrent. Tout à fait. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Et notamment parce qu'ils sont très peu praticables, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Alors, vous savez qu'il y a une loi de 2015 qui est obligatoire pour l'accessibilité. Je pense que vous avez dû remarquer que dans les coins des trottoirs, il y a des travaux qui ont été faits et qui vont se poursuivre. Bon, c'est vrai que nous sommes élus pour 6 ans. Nous ne pouvons pas procéder à la réfection de tous les trottoirs de la ville. Ce n'est pas possible. Dommage. Par contre, on prend l'engagement. Sauf si M. Vernet nous donne les financements. Vous avez commencé par les trottoirs autour de chez vous, mais bon. Non, c'est par rapport. Non, alors justement, la jeune fille parlait tout à l'heure de messages, de courrier des lecteurs. Ben, c'est justement parce qu'une personne handicapée qui passe régulièrement sur ce trottoir et avec les dalles qui se soulevaient avait des difficultés. Donc j'ai donné des instructions à mes services. Vous avez dû remarquer qu'on n'a fait que du béton. Nous n'avons encore pas embelli. Très joli trottoir, ceci dit. C'est très joli, oui, mais bon. Dans 6 ans, en tout cas, nous, on a pris l'engagement d'offrir à la population cayennaise, en tout cas, de beaux trottoirs. De toute façon, il y a l'avenue de Gaulle qui est en pleine réflexion. Hein. Mes services travaillent avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes pour pouvoir pas faire une avenue d'Estrée, non. Mais quand même, il y a eu le parvis de la mairie qui a été quand même travaillé. Et donc, il s'agit d'être cohérent dans le projet d'aménagement. Donc, mes services travaillent sur la réfection des trottoirs de l'avenue de Gaulle. Madame le maire, je me suis renseigné sur votre père. On ne me dit que du bien sur lui. Est-ce pourtant le cas de lui rendre hommage? Est-ce que c'était votre rôle à vous de lui rendre hommage? Apparemment, quelque chose, on va dire, de controversé. Une directrice pas au courant, parents d'élèves pas au courant, instituteurs pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse école Colibri? Je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. 2012, des citoyens adressent un courrier à Madame le maire pour demander de dénommer une école au nom de mon père. Vous savez comment je suis devenue maire en 2010. Le dossier est passé en commission parce qu'il y a une commission quand même qui existe où sont traités ces dossiers, donc élus de l'opposition et élus de la majorité. Une commission qui a émis un avis favorable. Alors, je ne vous cache pas, je n'ai pas voulu présenter le dossier au conseil municipal. Or, j'aurais dû le faire depuis 2012. Je savais que j'allais me présenter aux élections. J'ai attendu d'être élu au suffrage universel de par mon nom pour pouvoir ensuite présenter le dossier en conseil municipal. Et voilà, tout simplement. Mais si ce n'est pas moi, alors, ce n'est pas de ma faute. Si mon père a une fille mère, ce n'est pas de ma faute si les citoyens m'ont écrit. Moi, je sais pas, on n'honore pas quelqu'un parce que c'est le père de X, pas du tout. Mais quand même, reconnaissez que mon père a fait quand même beaucoup de choses pour ce pays qu'il a accueilli, puisqu'il l'a rappelé dans son discours, qu'il a été accueilli en Guyane à l'âge de 12 ans. Et après, on a vu ce monsieur partout, au syndicat, au scout, éclaireur de France, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit au début. Voilà, président du conseil général, conseiller municipal. Voilà. Mais apparemment un peu forcé. Pas du tout, pas du tout. Alors, il y a eu de l'incompréhension. Alors, par contre, je vous dis toujours tout. Oui. Le tort de la ville, c'est que lorsque la délibération a été prise, mes services de la scolarité auraient dû adresser un courrier à Madame la directrice pour lui annoncer que son établissement allait changer de nom. Ça, on est d'accord. Encore ça, une je erreur le prends. dans vos services? Non, mes services ne collectionnent pas que des erreurs. C'est pas vrai. Mes services font de belles choses aussi. Donc voilà, c'était juste l'incompréhension. Et l'école, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. D'accord, très bien. Alors, une question qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, à 13h, M. Rodolphe Alexandre a annoncé qu'il briguera la présidence de la collectivité. Oui, et vous, Madame Finraort, votre présidence, cette présidence, est-ce qu'elle vous intéresse?
Pas du tout, pas du tout. Je crois que j'ai suffisamment à faire avec la ville, avec la CACL. Il y a suffisamment de travail. Par contre, je soutiendrai certainement un candidat. Vous allez jouer un rôle, bien sûr. Hein. Mais c'est clair. Ouais, ça, c'est normal. Je fais de la politique. On sent la ville de Cayenne un peu moribonde, endormie, des commerces qui mettent la clé sous la porte, des logements vides. Quel est votre projet pour la ville de Cayenne, pour redynamiser votre ville? Alors, c'est un travail qui a été commencé sous l'ancienne mandature avec les commerçants du centre-ville. Nous essayons de trouver des palliatifs. Vous savez, moi, je ne suis pas commerçante et moi, je travaille toujours dans la concertation. Nous avons réuni les commerçants du centre-ville, nous avons réglé certains problèmes. Maintenant, j'attends d'eux, puisque, bon, vous savez, toutes les communes sont à la recherche de recettes. Donc, depuis 2 ans, je les avais réunis en parlant de parking payant. Ah, Madame le maire, non, vous n'allez pas nous faire ça parce que nous n'avons déjà pas suffisamment de clients. Tout le monde va à la périphérie. Et alors j'ai dit, bon, effectivement, donc vous avez vu que nous avons créé le parking gratuit du boulevard Mandela. Bon, aujourd'hui, on doit se revoir pour plusieurs problématiques. Et moi, j'attends des commerçants qui nous demandent des choses. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis orthophoniste, je ne suis pas commerçante. Je vois ce qu'il y a vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, je ne connais pas. Donc, c'est à eux. C'est toujours en concertation avec les professionnels que nous réglons les choses. Vous les voyez quand même? Je les vois, mais dans leur comptabilité, dans leur attractivité, j'en sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Très bien, Vanessa. Donc ces jours-ci, il y a une escalade de vols avec violence à Cayenne, mais pas seulement. Est-ce que vous allez prendre des mesures, notamment élargir les zones de vidéosurveillance? Alors tout à fait, il faut savoir que, bon, c'est vrai, nous avons installé les 21 caméras au centre-ville. Là, nous venons d'obtenir une subvention pour justement l'élargissement, puisque lorsque nous avions organisé la réunion publique avec les citoyens pour leur présenter justement le projet de vidéosurveillance, où certains étaient contre parce qu'ils avaient peur qu'on suive leur vie privée, alors qu'en fait, c'était nullement l'objectif. Et donc, nous avons obtenu une subvention pour ajouter des caméras. Et vous avez vu que nous avons installé de la fibre optique qui nous permettra bientôt d'installer des caméras dans des écoles et avec un large champ, le temps que nous puissions installer les nouvelles caméras justement dans les quartiers périphériques. Vous connaissez mon attachement avec les quartiers périphériques, donc c'est important pour moi. Marie-Laure Finira, dernière question. Je me souviens d'un projet, d'ailleurs on a fait des débats ici, dans Premier Magistrat. Je me souviens d'un projet d'Alex Wemer qui disait « Cayenne tournée vers la mer ». Beau projet, vous allez poursuivre? Oui, mais ça, Wemer avait dit ce qu'il voulait. Moi aussi, c'était mon projet, le front de mer. Mais bien sûr. Et là, je peux annoncer, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion d'annoncer aux Cayennais. À Wemer ou à vous? À tout le monde. Je pense que tout le monde avait décidé d'arrêter de tourner la ville, d'adosser la ville à la mer. Alors, justement, je profite pour annoncer aux Cayennais que le Conseil général a pris sa délibération pour rétrocéder la jetée du Vieux-Port à la ville de Cayenne. Donc nous attendons le retour du contrôle de la légalité pour justement déjà proposer aux Cayennais de l'éclairage public, de la sécurité pour que tout le monde parce que c'est vrai que les Cayennais, c'est là qu'on les trouve. Ils trouvent à manger. Donc voilà. Et puis ensuite, en attendant d'obtenir les financements pour pouvoir mettre un vrai pôle économique sur la jetée, au moins ils pourront se promener avec la sécurité et l'éclairage public. Voilà. Très bien, merci Marie-Laure Finira-Hort. Et puis Chaton, ne laissez pas cet endroit-là comme ça pendant longtemps. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir la promenade et puis le parcours de santé qui vont être installés là. Si vous le dites. Merci en tout cas Marie-Laure. Merci en tout cas de m'avoir invité. D'être passé sur le plateau du rendez-vous de l'info. Nous, autre rendez-vous, la Guyane se vit en prime sur ATG avec Dom Laquezotte, mariage à Trou-Poisson, deuxième partie. Je vous conseille de regarder Dom Laquezotte, mais avoir mangé avant, parce que sinon ça va vous donner envie. Extrait. Ça t'en peut dire nous, elle est mouché Lambert Saïbou, qui sont madame. Eh bien, mouché Lambert Saïbou, qui sont madame, un grand exemple. Pourquoi ça me dit déjà? Parce que 50 ans de mariage, à pas ni 5 jours, ni 2 jours. Ça a une expérience pour la jeunesse. Pour savoir qu'est-ce que c'est 50 ans de mariage. De toute façon, pour répondre aux autres, les 2 premiers saïbou qui arrivent, c'est la mariée, fait c'est la mariée.
grand-papa Lambier, que grand-papa Napo, il fait Sinamari. Donc ça y a beaucoup Sinamari, parce que la commune de Sinamari était fini à Ponkouna Mama, à Constantin Fer de Rosa, qui est le père Lama qui séparait Sinamari qui est Rakoubo. Donc, je tout parler là. Tout ça, c'est beaucoup Sinamari, parce que les autres sortis Sinamari. Donc, nous apprenons à faire manger, nous apprenons à battre dans le bout, nous apprenons à chanter. À nous pas faire des distinguos. Mais bon, comme Lambier n'a pas de femme, tout poisson, nous baline femme Korsoni. À bon manger d'une pays. Les bien collé, mais puis pétane, tu es obligé de venir chauffer à bord du feu. Après ça, nous allons limer du feu pour nous chauffer dans le bois. Ah, ça promet, hein. On parle de culture, mais on parle d'art culinaire aussi. Je dis, franchement, si vous n'avez pas mangé avant, ça va être un peu compliqué. Mariage à Trop-Poisson, deuxième partie ce soir en prime sur ATG. Allez, sans plus tarder, on va parler maquillage avec Vanessa. Vanessa, des techniques pour bien se maquiller, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, cette chronique s'adresse aux dames, évidemment. Donc, si vous ne savez pas comment procéder, quelle teinte ou couleur utiliser, ou si vous voulez tout simplement des astuces beauté et de maquillage, donc j'ai assisté à un atelier maquillage animé par Bilitis, donc une maquilleuse internationale d'une grande marque parisienne, et le tout dans un institut de beauté bien connu de la ville de Cayenne. On y va. Bonjour, moi je suis Bilitis, maquilleuse pour Dior. C'est ma première fois en Guyane et je suis très heureuse, les clientes guyanaises sont vraiment adorables. I really wanna make this happen. I really wanna take the fall. From grace you call an imagine world. Je suis venue car Dior avait vraiment le souci d'apporter vraiment plein de conseils aux clientes guyanaises. C'était très important pour Dior. Donc ils ont fait appel à moi et je suis là pour donner des conseils pour leur maquillage jour, soirée et qu'elles passent vraiment un agréable moment personnalisé, qu'elles repartent avec plein de bons conseils, qu'on les ait fait un peu rêver pendant cette demi-heure avec nous. Je me suis inscrite à cette initiation au maquillage pour parfaire la pose maquillage au quotidien, je dirais. Et je suis ravie du résultat, parce que là, j'ai axé plus le maquillage en journée. I'm losing my conviction. I'm losing my mind. Donc je remercie évidemment l'Institut de beauté qui m'a accueilli, Guylaine la cliente qui s'est laissée filmer. Et donc ces ateliers ont lieu régulièrement, donc animés évidemment par des professionnels. Et si vous voulez assister à ces différentes animations et si vous avez reconnu l'Institut, restez juste connectés et vous aurez les infos. Voilà, effectivement, et avec la période de fête qui arrive, bien sûr, les femmes doivent savoir se maquiller. Merci Vanessa. Théanie qui nous parle de dessert minute. Voilà, si vous voulez faire un dessert en quoi, je sais pas moi, 4 minutes, on écoute Théanie. C'est parti? Oui. Ouais, le jingle est déjà passé, c'est ça? Alors donc une alternative aux longues recettes ou aux occasions où le temps peut parfois nous manquer. Donc j'ai testé pour vous ce week-end les sachets de préparation de dessert. D'accord. D'une très grande marque que l'on peut aussi trouver sous d'autres formes. Il y a plusieurs marques qui le proposent. Donc on peut aller de la préparation toute simple de la crème anglaise à bien sûr tout ce qui est cookies, gâteaux au chocolat ou encore nappage pour dessert. Donc dans cette boîte vous pouvez trouver 2 sachets préparation. L'un qui contient les ingrédients et l'autre qui contient donc pour les cookies tout simplement les pépites de chocolat. D'accord. Donc il nous faut juste un saladier. On verse le premier sachet, on ajoute pour cette recette 80 g de beurre, un œuf, on mélange et on forme des petites boules, on pose sur la plaque et on enfourne. Donc, voilà, ça évite de faire tout de... Oui, ça évite, parfois si on n'a pas le temps de sortir les ingrédients, c'est assez compliqué. Là on ouvre la boîte, on mélange tout. Voilà, c'est déjà tout dosé, tout est mélangé.
et donc 5 minutes de préparation et 8 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc si on a invité au dernier moment, qu'on ne sait pas quoi emmener, hop, une petite boîte et puis voilà. Donc j'ai testé les cookies. Donc qu'on le dise à nos téléspectateurs, tous les lundis, Théanie va nous ramener un petit test des choses qu'elle a pu faire à la maison. Alors aujourd'hui, elle nous parle des cookies. Demain, elle va tester, je sais pas moi, un colombo, une salade tahitienne, enfin bref. Voilà, alors on a donc 2 versions. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran. Ouais, on voit bien. La première version où j'ai exactement suivi les conseils de la recette. C'est-à-dire que j'ai bien malaxé le chocolat. Malheureusement, on est en Guyane. Le chocolat était déjà pas mal fondu. D'accord. Donc le résultat, c'est un cookie qui a pas une couleur très homogène. D'accord. La deuxième version, j'ai un petit peu triché, il faut le dire. Ah ouais? J'ai mis la pâte et au moment de disposer les boules sur le plateau, j'ai tout simplement enfoncé les pépites de chocolat. Et donc, c'est bon quand même ou quoi? C'est quoi le meilleur là? Je comprends pas. Donc attends, les pépites de chocolat, on met dans la cuisson ou on rajoute après? Non, je les ai mis avant de les faire cuire. Mais tout simplement, je ne l'ai pas mélangé avec le... Avec quoi? Avec la pâte. Avec la pâte, d'accord. Donc c'est quoi? Donc je dois goûter lequel là? Les deux? Je veux dire lequel est meilleur? Tu l'as fait quand? Ce matin. C'est sûr, hein? Il est pas mal celui-là. Je goûte le deuxième. Les deux sont bons. Mais celui-là est meilleur. Oui, au niveau surtout aussi au niveau de la qualité par rapport à la photo. C'est vrai que c'est des recettes qui sont plutôt faites pour la France. Très bon. Donc essayez peut-être, si jamais vous testez les cookies, de conserver donc le paquet au réfrigérateur pour éviter que les pépites justement se collent entre elles, pour un rendu beaucoup plus esthétique. Très bien, Théanie. Voilà. Chapeau, donc franchement. tout ça en 12 minutes chrono. 5 minutes de préparation, 8 minutes de cuisson. Voilà, c'était la chronique J'ai testé pour vous. Elle a testé les cookies pour nous, qui sont excellents, vraiment. Et on attend toujours les fondants de notre ami Lovadia, qui nous a fait une promesse de fondant sur le plateau. Merci Théanie. Dans quelques instants, notre deuxième invité. Notre deuxième invité, il est avec nous, il est Richard Diropo, chercheur et président de l'association guyanaise René Marant. On va parler bien sûr de cet homme-là, René Marant. Richard Diropo, pourquoi cet amour justement pour René Marant? René Marant, pour moi, une passion qui me vient de très loin. C'est un héritage d'enseignant de lycée en Côte d'Ivoire, ensuite de recherche, lorsque je faisais ma thèse de doctorat. Et surtout, je dirais, lorsque j'ai découvert l'étudiant noir de Césaire, Damas et Senghor Néditan, surtout l'article de Senghor qui nous disait « L'humanisme, nous, René Marant ». Je me suis donc demandé pourquoi est-ce qu'un Senghor pouvait idolâtrer René Marant. Et en cherchant à comprendre Senghor, j'ai découvert un autre personnage qui a marqué l'histoire du monde noir en général. Pas la Guyane seulement, mais le monde noir en général. Bien sûr. Bon, alors... Disons les choses franchement, hein, à chaque fois quelqu'un cherche la paternité d'un individu à partir du moment où ça devient une star, notamment là de la littérature, du monde de la négritude. Il est guyanais, il est antillais. René Marant, ses deux parents sont guyanais. Il quitte la Guyane, il va aux Antilles, ils vont aux Antilles, il est né aux Antilles, mais il quitte très vite le sol antillais. Il est guyanais pour moi. Alors, pourquoi on dit notamment sur cet excellent livre, on va en parler tout à l'heure, Le Goncourt 1921, écrivain antillais. Pourtant, il est guyanais. Dites-nous. Oui. Il est guyanais, il est antillais? René Marant est né à Fort-de-France, de parents guyanais, précisément. Le père est de Cayenne, la mère de Montsinéry. La famille La Grandeur à Montsinéry, qui n'existe plus d'ailleurs. Le père de René Marant a son terrain, la famille a son terrain au 11 de la rue Solcher, précisément à Cayenne. La mère a la famille qui était au 30 de la rue Paillé. Maison rénovée aujourd'hui, mais qui appartient à la famille de la mère de René Marant. D'accord. Sont donc guyanais. René Marant est né à Fort-de-France en 1887 et son père a été muté au Congo, où il a mené son fils, qui, pour des raisons de santé, a été confié à un ami qui va envoyer René Marant en France, d'abord à Paris, puis à Bordeaux. Ceci dit, rappelons une chose, le père de René Marant était un étudiant à Bordeaux. D'accord. Il a été fonctionnaire colonial ici à Cayenne en 1881. C'est ainsi qu'il sera muté ensuite à Fort-de-France,
où son fils va naître plus tard. Il va se marier ici à Cayenne, en 1885 précisément. Vous verrez sur Wikipédia que René Marin est né sur un bateau, c'est archi faux. Oui, bon, Wikipédia. René Marin est né à Fort-de-France. D'accord. Il va grandir à Bordeaux de l'âge de 6 ans à l'âge de 22 ans, où il ira comme fonctionnaire colonial en Afrique. D'accord, très bien. Donc que les choses soient claires, René Marin est guyanais. Voilà, il est juste né en Martinique, mais il est guyanais. Vanessa. Donc, Léopold Sédar Senghor, on a fait le précurseur de la négritude, et malgré un prix Goncourt, son nom reste méconnu. Est-ce qu'il y a une explication à cela? L'explication est multidimensionnelle. Pour ma part, René Marin est méconnu pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que son roman qui est là, Batouala, est subversif. Batouala. Très subversif. Alors, dites-nous. Très subversif. Voici donc un monsieur, un garçon qui a grandi à Bordeaux de l'âge de 6 ans à 22 ans, qui va en Afrique, et qui découvre la colonisation, le racisme en Afrique. Parce qu'il est noir, tout simplement. À Bordeaux, il n'a pas vécu le racisme, sauf une fois, peut-être. C'est peut-être qui a donné naissance à un écrit qui s'appelle Défense d'aimer, qui a été un avant-projet d'un homme pareil aux autres, précisément. Et ensuite, ce René Marin va tomber en désuétude. Comme la négritude tombe en désuétude. Parce que René Marin, tout simplement, pour répondre à votre question précisément, c'est le père, le précurseur de la négritude, nous disons, pour des raisons multiples. Parce que grâce à ce René Marin, le nègre a été libéré en parole. C'est grâce à René Marin que Senghor a eu la parole, que Césaire a eu la parole, et Damas a eu la parole. Je vous rappelle cependant aussi que Damas et Césaire rendaient visite à René Marin. Entre Damas et René Marin, il y a 15 ans d'écart. Il est l'aîné de Damas il y a de 15 ans. Donc on peut dire que c'est le père de la négritude. Un précurseur. Un précurseur. Précurseur. Juste sur Batouala, premier roman nègre écrit par un nègre, en qui Léopold Sédar Senghor voyait un précurseur de la négritude, récit d'une violence et d'une modernité extraordinaire, Batouala. Pourquoi on fait de René Marin un patrimoine culturel guyanais? René Marin, patrimoine culturel guyanais, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une grande figure du monde noir. Du monde noir, il est d'origine guyanaise et que les Guyanais s'approprient ce monsieur. Tout à fait. C'est pour cela que nous avons créé l'association guyanaise René Marin en 2011 pour promouvoir la littérature, l'œuvre de René Marin, le faire connaître en Guyane. C'est aussi pourquoi nous avons lancé le prix littéraire de René Marin à la suite de Jaguar. Nous lançons notre premier prix, le 5e prix dans la chronologie, pour le 21 novembre prochain. Disons qu'on a ouvert un concours de nouvelles qui va se poursuivre l'année prochaine, encore une fois. Donc, c'est ce pourquoi je suis venu vous voir précisément, par ce prix littéraire René Marin, qui aura lieu le 21 novembre à la mairie de Cayenne. Mairie de Cayenne, donc cette manifestation, 21 novembre, manifestation, mairie de Cayenne. Redites-nous, comment ça se passe en termes d'organisation rapidement? Rapidement. Nous allons commencer par la réception du jury et des invités. Ensuite, nous aurons un récital par la littérature universelle des extraits de l'œuvre de René Marin portant sur le monde noir précisément. En quoi René Marin a-t-il été précurseur de la négritude? Il y a une série de textes qui le montreront, extraits de son œuvre. D'accord. Tout ça le 21 novembre? Le 21 novembre. À partir de quelle heure? 19h. Ça sera l'occasion pour nous, de toutes les façons, de rappeler tout cela un petit peu avant la date du 21 novembre. On aura l'occasion de vous revoir, notamment dans les différents journaux ici sur ATG. Il est question que les Guyanais s'approprient l'histoire, notamment de René Marin, et savoir qui était René Marin. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. On avait encore plein de questions à vous poser, vous imaginez bien, mais rendez-vous le 21, tout simplement, le 21 novembre, mairie de Cayenne. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. On remercie également notre première invitée. Merci à vous, merci à tous. Marie-Laure Finière-Hort, merci les filles. Rendez-vous demain. Demain, t'es Annie? Surprise? Surprise, oui. Très bien. Vanessa, surprise aussi? Non, nous parlons en kayak polo. D'accord, très bien. Passez une excellente soirée sur ATG. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est lundi. BFM TV dans quelques instants. Dom Laquezotte, donc le mariage à Troupeau à son deuxième partie. Et puis ATG Sport, un best-of ce soir à ne rater sous aucun prétexte. Excellente soirée. À demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.